Capillairement parlant, ce confinement rame ma peau. En fait, moi, c'est pas mon dealer de livres qui me manque, c'est ma coiffeuse. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau book haul. Alors, je tiens à mettre tout de suite les points sur les i, parce que je m'attends déjà à avoir des commentaires dans le style « Comment ça? Elle a acheté des livres durant le confinement, bla 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 ». Alors déjà, au moment où je tourne, je ne sais pas si cette vidéo sera publiée durant le confinement ou non, parce que je n'ai pas de boule de cristal et que je ne sais pas quand est-ce qu'on en sortira. Et deuxièmement, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je ne vous présente pas en fait les livres que j'ai achetés au fur et à mesure que je les achète. Tout simplement parce qu'en général, je fais des achats livresques en mode gros craquage. Donc bien souvent, lorsque je vais acheter des romans, c'est très rare que j'en achète 2 ou 3 et je reviens plutôt avec des sacs de 20 ou 30 livres. Voilà, ce qui fait que par conséquent, j'ai de côté une petite pile, enfin petite, finalement tout est relatif, de romans qui n'ont pas encore rejoint véritablement ma pile à lire et qui attendent bien sagement que je vous les présente d'abord en book haul, comme aujourd'hui. Ce qui fait que très concrètement, tous les romans que je vais vous présenter aujourd'hui ont été achetés bien sûr avant le confinement et pour certains, il y a déjà une paire de mois. Bref, maintenant que les choses sont mises au point, je vous laisse vous munir de vos petits stylos afin de faire grandir vos wishlists. Quant aux achats, faudra attendre. C'est pareil pour tout le monde. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous apportera divertissement et baume au cœur. Alors, c'est parti tout de suite parce que j'ai sorti pas moins de 15 romans, il me semble, à vous présenter. Sur certains, je vais passer extrêmement vite, vous verrez pourquoi. Je vous préviens, on est sur un book haul à grosse tendance, principalement thriller, mais pas que. Enfin, ceci dit, sur ma chaîne, vous devez avoir l'habitude. Bon allez, on y va tout de suite. Tout d'abord, va rejoindre ma petite pile à lire, Carrie de Stephen King, aux éditions J'ai lu. Tout simplement parce que j'ai terminé, il y a de ça tout juste 24 heures, 22/11/63, et depuis que je l'ai lu, j'ai envie de me faire une sorte de boulimie livresque de Stephen King. Voilà. Alors sur celui-ci, on n'est clairement pas dans le même level que 22/11/63, en tout cas au niveau des pages. Un petit Stephen King de 250 pages que je n'ai pas encore lu, dans lequel il y est question, si j'ai bonne mémoire, parce que non, je ne veux pas relire la 4e, d'une jeune adolescente qui va subir du harcèlement scolaire et qui va, proportionnellement, je suppose, à sa colère, développer des pouvoirs un petit peu surnaturels qui vont, je suppute, lui permettre de se venger de ses méchants petits camarades. En tout cas, c'est l'idée que moi je m'en fais. Après, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais grosso merdo, c'est, je suppose, l'idée principale de ce roman. Et à mon avis, celui-là, je vous en reparle très vite. Parce que vu sa taille, étant donné que c'est du King, je pense qu'il va très vite y passer. On continue dans la même veine, puisque je me suis également pris La ligne verte de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Vraiment, j'ai besoin de faire un résumé de ce roman. Une prison aux États-Unis, le couloir de la mort, des prisonniers, des gardiens. Je n'en dirai pas plus. Alors bien sûr, j'ai vu le film une bonne 50aine de fois, film dont vous vous en doutez, je suis complètement fan. Mais non, je n'ai jamais lu ce roman qui est à l'origine de ce film magnifique. Ouais, on est d'accord, c'est idiot. Du coup, il était grand temps que je remédie à ça. Donc à mon avis, celui-ci, ce sera le prochain qui y passera. Parce qu'il me fait beaucoup trop envie. Bizarrement d'ailleurs, hein, parce que je connais l'histoire par cœur. Mais je me dis que avec les adaptations de Stephen King, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait quand même des différences entre le film et le roman, même si le film est très bien. On est sur du 500 pages, mais du 500 pages à la Stephen King, avec cette histoire qui est absolument magnifique. Je pense que ça va passer comme une lettre à la poste. On revient ensuite en France, puisque je vais également pouvoir lire Rêver de Franck Tillier aux éditions Pocket. Alors j'avais très envie de continuer ma découverte de la saga Charcot et Nebel, sauf que le seul que j'ai encore dans cette saga, c'est Angor, et qu'entre le dernier que j'ai lu et Angor, il y a 3 ou 4 romans, je crois. Et comme par conséquent, en 2020, j'ai pris la résolution d'essayer de lire les sagas dans l'ordre, je me suis dit que j'allais me rabattre sur le dernier one-shot que j'avais de lui en ma possession,
c'est donc tombé sur Rêver. Dans ce roman, on va suivre apparemment une psychologue spécialisée dans les affaires criminelles qui ici va devoir enquêter sur des disparitions d'enfants, sauf que cette psychologue souffre de narcolepsie et du coup elle a tendance à mélanger un petit peu rêve et réalité, d'où ce titre magnifique. Alors je dois avouer que cette histoire de confondre un petit peu rêve, réalité, de finalement pas pouvoir trop se fier peut-être à sa mémoire, ça me rappelle pas mal La mémoire fantôme du même auteur que j'ai lu il y a peu de temps et que vous devez le savoir, j'ai juste adoré. Et ce résumé me rappelle aussi pas mal l'ambiance générale, dirons-nous, de Puzzle, qui est un autre one-shot de Franck Tillier que j'avais là encore plutôt bien aimé. Donc à première vue, ce roman a tous les ingrédients pour me faire passer un très bon moment de lecture. Et on est sur du 650 pages, mais du 650 pages à la Franck Tillier, c'est un peu comme King, ça se lit tout seul. Bon alors attention, hein, je ne voulais absolument pas comparer Franck Tillier et Stephen King, hein, qui sont clairement deux auteurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La seule chose que je compare finalement, c'est mon plaisir de lecture que je prends avec ces deux auteurs. Un roman pour lequel je ne connais absolument rien de l'auteur, et c'est très bien. Il s'agit de Piège pour Cendrillon de Sébastien Japrisot aux éditions Folio. Bon alors pour ce roman-ci, la meilleure chose que je puisse faire, c'est tout simplement vous lire la 4e qui, moi, a su m'accrocher et m'intriguer et donc je pense je ne pourrais pas mieux résumer ce roman. Mon nom est Michel Isola, j'ai 20 ans. L'histoire que je raconte est l'histoire d'un meurtre. Je suis l'enquêteur, je suis le témoin, je suis la victime, je suis l'assassin, je suis les 4 ensemble, mais qui suis-je? Avouez quand même que ce petit résumé a de quoi susciter le mystère et la curiosité. Moi, il m'en fallait pas plus. En plus, nous sommes sur un petit 200 pages et quelques. Autant dire que celui-ci va être, à mon avis, très vite bouffé. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pour la nuit des noctambules du 2 mai au soir, qui sera peut-être déjà d'ailleurs passé lorsque je publierai cette vidéo, il serait pas mal du tout. Il y a de grandes chances pour qu'il finisse dans ma palle de ce petit challenge. Ouais. Autre petit roman, L'innocence des bourreaux de Barbara Abel aux éditions Pocket. Là encore, le résumé me donne tellement envie que, à mon avis, celui-ci va très vite y passer aussi. Si j'en crois le résumé, on va se retrouver avec un huis clos qui se passe dans un supermarché dans lequel on va suivre plusieurs personnages qui sont, ma foi, somme toute, des gens plutôt lambda, jusqu'au moment où un junkie va faire irruption dans la supérette. Pour braquer la caisse, on suppose fortement qu'il va y avoir, à mon avis, prise d'otage dans la supérette et que les choses vont sérieusement partir en cacahuète et qu'on va se retrouver avec une petite histoire de victime qui devient bourreau et vice versa. Là encore, à première vue, il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça me plaise. Après, des fois on part bien et puis c'est la cata. Concernant Barbara Abel, j'ai déjà lu 3 romans, il me semble, d'elle. 3 romans qui, dans l'ensemble, même si ça n'a pas été des coups de cœur, ont été des lectures plutôt agréables. Donc normalement, avec celui-ci, ça devrait le faire. Je croise les doigts. Autre auteur que je commence à connaître, il s'agit de Claire Favant avec son roman Dompteur d'ange aux éditions Pocket. Bon alors, je crois que Dompteur d'ange est son roman, à mon avis, le plus connu. Là encore, on va être sur la thématique de la victime qui devient bourreau et vice versa, d'ailleurs comme assez souvent avec cet auteur, puisque l'on va suivre un homme qui va partir en prison pour soi-disant un crime sur des enfants, ce qui n'est franchement pas bien vu dans les prisons, donc il va y passer 5 ans qui seront, je le suppose, 5 ans de gros calvaire, 5 ans au bout desquels finalement on va le reconnaître innocent, ce qu'il a toujours clamé. Il va donc être remis en liberté avec une grosse envie de vengeance. Et on peut le comprendre. La thématique m'intéresse énormément, l'histoire de départ aussi. La plume de l'auteur me plaît plutôt en général. Bon, par contre, il faut savoir que Claire Favant, bien souvent, ne fait pas dans la dentelle. C'est plutôt du genre à livrer des récits bien dégueulasses. Donc je pense qu'avec une telle thématique, ça risque d'être là encore le cas. Ce sera mon 3e roman de cet auteur. Je suis très curieuse. Donc celui-là, pareil. Je pense qu'il va pas prendre la poussière très longtemps. Et on repart du côté des auteurs américains avec Après la chute de Dennis Lehane aux éditions Rivage Noir. Alors non, je n'ai encore jamais lu de Dennis Lehane. Oui, c'est également l'auteur de Shutter Island et de Mystic River qui sont beaucoup plus connus que celui-ci.
Et que voulez-vous, moi je suis tombée sur celui-là et je me suis dit, pourquoi pas. La 4e n'en dit pas beaucoup et c'est tant mieux. Tout ce que j'ai compris, c'est que l'on va suivre un personnage féminin qui est journaliste, qui a une vie parfaite, sauf que finalement, au fur et à mesure, elle va un petit peu tout perdre, son emploi, son conjoint, sa petite vie parfaite, et qu'elle va essayer de remonter un petit peu ses origines, puisqu'elle a apparemment une mère qui était très loin d'être parfaite et un père qu'elle n'a pas connu. Et c'est durant ses recherches pour retrouver ses origines personnelles qu'elle va faire la rencontre d'un homme qui va faire basculer sa vie. Alors que ce soit du bon côté ou du mauvais, ça, je ne sais pas. Il me semble que Denis Lehan a plutôt bonne presse. En tout cas, c'est un auteur qui m'a toujours pas mal intriguée. Rien que pour le fait d'avoir écrit Shutter Island, que je n'ai jamais lu, mais j'ai vu, je pense, comme à peu près tout le monde, le film. J'ai envie de dire chapeau l'artiste, parce que pour imaginer un truc pareil, faut quand même avoir le cerveau plutôt bien fait et un peu pervers. Donc c'est décidé, en 2020, je découvrirai cet auteur qui m'intrigue depuis beaucoup trop longtemps. Et ce sera donc chose faite avec Après la chute. Parce que comme ça, je ne ferai pas comme tout le monde. Voilà. Je vais également rajouter à ma pile à lire La fille d'avant de J.P. Delaunay aux éditions Le Livre de Poche. On a pas mal entendu parler de ce roman, en tout cas pour ma part. Si je ne dis pas de bêtises, on va être ici en présence d'un roman qui sera plutôt un thriller domestique. En tout cas, on va suivre une femme qui a apparemment vécu une tragédie dans sa vie, qui du coup cherche à louer un nouvel appartement pour se reconstruire et repartir de plus belle. Au détour d'une rue, elle tombe sur The Apartment, genre la location parfaite, l'appart ultra moderne, tout simplement un lieu de vie de rêve. Elle n'hésite donc pas très longtemps avant de le louer, sauf que petite subtilité, il semblerait que pour louer cet appartement, il faille se plier à de drôles de règles de la part de l'architecte qui a conçu cet endroit, tels que répondre à des questionnaires extrêmement intrusifs sur sa vie, des choses dans cet esprit-là, et finalement, au fur et à mesure, Jane, le personnage féminin, va creuser pour en savoir plus sur cet homme et surtout sur l'ancienne locataire qui apparemment a plutôt mal fini. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on nous parle quand même de fin tragique. Donc ça laisse à supposer qu'elle doit être morte à l'heure actuelle. J'imagine ce roman comme un huis clos angoissant, extrêmement psychologique, avec une femme sous l'emprise d'un homme mystérieux et psychopathe. Mais peut-être que là encore je me trompe complètement. En tout cas, je sais qu'il a été extrêmement bien vendu, que par conséquent, à mon avis, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Alors si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'il m'attire, mais en même temps, je sais pas pourquoi j'ai peur d'être déçue. Un instinct comme ça, j'espère vraiment me tromper. En tout cas, n'hésitez pas à me motiver à le sortir. Le livre suivant est là encore un roman dont on a entendu parler moult et moult et moult fois. Et à chaque fois que l'on en parle, on me dit « ce roman est absolument génial ». C'est le meilleur de l'auteur, il faut que tu le lises, bla bla bla, donc je vous écoute. Et par conséquent, lui aussi va rejoindre ma petite pile à lire. Il s'agit tout simplement de Toute blesse, la dernière tue de Karine Gebel aux éditions Pocket. Alors oui, si vous suivez la chaîne de Sab qui s'appelle donc Call Me Sab, vous devez savoir qu'elle l'a lu il y a peu de temps, que c'est également une amie qui m'est très chère et que par conséquent, son avis n'a fait que renforcer mon envie de découvrir ce roman. Au-delà du fait que de toute façon c'est du Karine Gebel, que dans l'ensemble j'aime plutôt bien cette auteure que je trouve extrêmement addictive. Là encore on est sur de la bonne briquette, mais la briquette façon Karine Gebel, croyez-moi on ne la voit pas passer. Là encore je ne veux pas lire la 4e parce que j'aime vraiment plonger dans les romans de cet auteur sans rien en savoir. J'ai cru comprendre qu'on était tout de même avec une thématique d'esclavage moderne. Je pense aussi qu'à mon avis, étant question d'esclavagisme moderne, il va y aussi y être question d'abus sexuels. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors habituellement déjà, Karine Gebel n'est pas là encore une auteure qui fait dans la dentelle, bien au contraire. Mais j'ai cru comprendre que dans celui-ci, on avait vraiment des scènes à vomito. C'est-à-dire vraiment des scènes, n'ayons pas peur des mots, complètement dégueulasses. Après, vous devez le savoir, je suis plutôt rodée à ce genre d'exercice, qu'il en faut beaucoup pour me donner envie de vomir. Mais bon,
on n'est pas à l'abri avec elle. En tout cas, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont lu du Karine Jebel m'ont tous dit c'est celui-là, son meilleur, blablabla, faut que tu le découvres, etc. Donc voilà, je vous ai écouté et promis, vous le retrouverez normalement, je croise les doigts, très prochainement dans un point lecture. Le roman suivant, on me l'a très gentiment donné parce que j'avais lu le premier tome. Il s'agit de Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Et oui, ce tome est tout simplement la suite de son tout premier roman qui s'intitulait Le Cri, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, je pense facile 2 ans. À l'époque, je me souviens que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc j'étais très curieuse du coup de découvrir la suite de ses aventures. La suite des aventures du coup de Sarah Geringen, il me semble. Ouais, je crois que c'est Geringen. Bref, d'une inspectrice qui officie en Norvège et qui dans ce tome-là va devoir enquêter sur le corps d'une femme qui est retrouvée au bas d'une falaise. Corps d'une femme qui est ni plus ni moins celui de la première ministre. Ah bah oui, et du coup ça fait tâche. Corps qui va être, semble-t-il, le premier d'une longue série. Je n'en sais pas plus, je sais juste que dans mes souvenirs, l'écriture de Nicolas Beuglet était là encore extrêmement fluide, addictive. Bref, vous savez, ce genre de thriller où les actions s'enchaînent pas mal et qui, ma foi, dans l'ensemble, vraiment m'avait bien plu. Alors oui, c'est plus de 550 pages, je pense qu'il se lira là encore extrêmement vite. Restons dans les pays nordiques et dans les petites bricasses, puisque Mappal va également gentiment accueillir Le Prédicateur de Camilla Läckberg aux éditions Babel Noir. Alors oui, ma première expérience avec Camilla Läckberg n'a franchement pas été du tout concluante avec Cyanure, mais vous m'avez tous dit, cet auteur est génial, effectivement Cyanure n'est pas son meilleur, tu devrais retenter l'aventure avec un autre. Alors vous m'aviez conseillé des titres en particulier, mais je vous avoue que lorsque je suis allée en bouquinerie d'occasion, oui parce que c'est là que j'achète la plupart de mes romans, je suis tombée sur celui-ci, il n'y en avait pas d'autres, donc je me suis dit, allez, c'est un signe, ça veut tout simplement dire qu'il faut que je retente l'expérience avec celui-là, même si c'est pas forcément le premier d'une série, on verra bien. Bon alors je confirme, en lisant la 4e, il semble que ce soit le second tome de la saga Erika Fall. Ça va, je commence par le tome 2, j'aurais pu faire pire. Il va du coup y être question, là encore, de cadavres de femmes découverts dans un port, sauf qu'en repêchant le cadavre, on va découvrir d'autres cadavres en dessous, qui vont nous emmener à retourner, fouiller un petit peu le passé d'une famille au pouvoir de guérisseurs un petit peu mystérieux. Voilà, j'en sais pas plus. Clairement, on va être sur des secrets de famille, du passé, présent, une enquête policière avec apparemment une flic qui est un personnage absolument génial. Je n'en sais pas plus, mais j'espère effectivement que ce sera génial, parce que c'est de la bricasse. Et de la bricasse comme ça, c'est toujours mieux quand ça se lit bien. Bah, en fait, il paraît gros, mais il fait juste ses 500 pages. Comme quoi, je m'attendais à plus. Donc voilà, plutôt impatiente de retenter l'expérience avec Camilla Läckberg. Et j'espère que vous aurez raison et qu'effectivement, cet auteur saura m'apporter ce que je recherche et surtout me procurer de très bonnes soins de lecture. Passons ensuite à un auteur que je n'ai jamais lu, et vous le savez, j'aime bien découvrir des nouveaux auteurs que je ne connais pas, avec Fantasme de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors là encore, il est possible que l'on soit avec une saga, avec un personnage récurrent du nom de Tomar Khan. Là encore, je verrai bien en le lisant. Toujours est-il que l'on va se retrouver du coup avec un flic qui va devoir enquêter sur un corps qui a été retrouvé dans une cave. À première vue, il s'agit tout simplement d'un règlement de compte, sauf que l'on retrouve sur le cadavre un ADN qui matche avec une autre scène de crime qui était celle du meurtre d'un dealer. Et donc très vite, on va se dire qu'il semblerait qu'il y ait une personne qui souhaite régler son compte à toute la pègre de Paris. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça se situe à Paris. Les affaires de drogue, à première vue, c'est pas forcément la thématique que j'apprécie le plus, mais on est sur du petit roman, alors bon, je me dis que ce sera l'occasion ou jamais de découvrir La Plume de Nico Takian, dont j'ai pas mal entendu parler, mais jusque-là, je sais pas. Je me suis jamais penchée sur son travail, donc
ce sera l'occasion ou jamais. Et du coup, bien sûr, hein, si vous avez lu Nico Takian, on n'oublie pas, on me laisse un petit commentaire pour me dire si ça l'a fait avec vous ou pas. Et le roman suivant, il y avait tellement longtemps que je voulais le découvrir parce que c'est une auteure que j'aime énormément et qui malheureusement publie assez peu. Il s'agit d'Hématome de Maud Mayeras, là encore aux éditions Le Livre de Poche. Ah ouais, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais on est bien hein, sur du book haul 100% livre de poche. Bah oui, que voulez-vous, hein, je sais que la plupart sur Booktube adorent les grands formats. Alors faut reconnaître qu'en général les grands formats sont effectivement beaucoup plus beaux que les poches, mais que voulez-vous, je suis une pro livre de poche. C'est juste génial, c'est moins cher, c'est extrêmement pratique, ça ne me pète pas les poignets lorsque je veux lire des bouquins, même si c'est des bricasses. Vous l'aurez compris, pour moi le livre de poche, c'est la vie. Bref, revenons à Maud Mayeras et refermons cette parenthèse. De cet auteur, j'avais lu Réflexe et Lux, que j'avais pour les deux franchement beaucoup aimé. J'avais adoré le ton de conteuse de cet auteur, sa plume, sa façon vraiment de raconter ces histoires que je trouve à chaque fois plutôt originales. Donc, par conséquent, j'avais forcément envie de découvrir Hématome, qui est son 3e roman, alors pas dans l'ordre de parution je crois, mais il me semble qu'à ce jour elle n'a sorti que 3 romans, elle en sort assez peu. Alors je suis très impatiente de le découvrir et en même temps, j'ai eu un petit peu à reculons parce que je me dis ce sera le dernier, mais après je serai en manque. En plus de ça, dans ce roman-ci, on va se retrouver avec cette thématique que j'aime tant, de la perte de mémoire, puisque l'on va suivre une jeune femme qui un jour va se réveiller dans une chambre d'hôpital, qui ne se souvient pas ni qui elle est, ni pourquoi son corps l'a fait autant souffrir. À son chevet, il y a un jeune homme qui apparemment est son compagnon, qui lui dit qu'elle a été agressée puis violée. Et notre personnage principal va du coup devoir, je suppose, essayer de se souvenir de tout ce qui s'est passé. Et à mon avis, ça va pas être une introspection extrêmement agréable. Alors à première vue, vous allez me dire, c'est une 4e de couverture qui peut paraître somme toute classique, mais je commence à connaître Maud Mayeras et j'ai bon espoir qu'avec cet auteur, on ne tombe absolument pas dans le classique et le déjà vu. En tout cas voilà, auteur que j'aime beaucoup, roman malheureusement en général plutôt court, et j'ai malheureusement parce que vous l'aurez compris avec cet auteur, j'aimerais en avoir un peu plus. Par conséquent, là encore, celui-ci, je pense qu'on en reparle très vite. Je me suis ensuite acheté un roman dont, là encore, j'ai entendu tellement parler et qui, je crois, devient une sorte de classique même. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté d'Henry Levenbrook aux éditions J'ai lu. Et j'avais raison quand je parlais de classique. C'est pas moi qui le dis, c'est le petit bandeau rouge. Si j'ai bonne mémoire, ce roman, c'est avant tout une histoire d'amitié entre hommes, des jeunes hommes qui vont parcourir de part en part les États-Unis, il me semble. Peut-être même à moto, si j'ai bonne mémoire. Un roman dans lequel il va du coup y être question d'amitié au masculin et de liberté. Je n'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est que ce roman a été plus d'une fois encensé par la critique et que par conséquent j'avais envie de découvrir par moi-même pourquoi il a tant fait parler de lui. Et je terminerai avec un roman qui là clairement va me sortir de ma zone de confort puisqu'il s'agit de Personne ne gagnera de Jack Black aux éditions Toussaint Louverture. Alors oui, bien que très simple, tout d'abord j'avais envie de dire que je suis absolument fan de cette couverture. Pourquoi avoir acheté ce roman ? Tout simplement parce que pour un de mes challenges littéraires, j'avais besoin de lire une biographie ou une autobiographie. Je suis tombée là-dessus. Et j'ai dit banco. Parce que le résumé de ce livre me donnait tellement envie. C'est tout simplement un roman écrit par Jack Black, de son vrai nom Thomas Callaghan, un livre dont on pourrait finalement dire qu'il s'agit d'une autobiographie, puisqu'il va tout simplement raconter la propre histoire de Jack Black. Qui était-il, me demanderez-vous? C'était tout simplement un voleur, un hors-la-loi quoi, un mec qu'il n'était pas trop recommandé de fréquenter. Vous voyez un petit peu le genre. L'histoire se déroule entre le 19e et le 20e aux États-Unis. On va être du coup avec Jack Black qui va se balader un petit peu, je suppose, dans toutes les États-Unis pour commettre ce petit larcin. Et au-delà de ça, il semblerait que ce soit
une histoire d'homme affranchi, de liberté, et l'histoire d'un destin à sort du commun et d'une époque. Moi j'avais envie de cette ambiance, de cette plume qui à première vue a l'air, ma foi, à la fois extrêmement brute et extrêmement belle. J'ai donc très hâte vraiment pour ce roman-là de sortir de ma zone de confort et de me plonger dans cette histoire qui, je sais pas pourquoi, risque fort de m'embarquer complètement dans cette période des États-Unis. Que dire de plus à part que j'ai extrêmement hâte de suivre notre très cher Jack dans sa vie et dans sa petite épopée. Voilà, c'est donc un point lecture qui, ma foi, aura été bien fourni. D'habitude, je vous présente pas autant de romans. Mais là, je sais pas. Voilà, j'ai été emballée, j'ai pas fait attention, et puis voilà, ça a fini comme ça. J'espère donc au moins que cette vidéo aura été divertissante pour vous et que, pourquoi pas, je vous aurai présenté des titres auxquels vous n'auriez peut-être pas forcément pensé, mais qui auront titillé votre curiosité. Comme d'habitude, si vous voulez parler bouquin ou autre, vous le savez, les commentaires sont ouverts. Étant donné qu'à mon avis cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue, je m'arrête là. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vraiment vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et promis, dès que le confinement sera terminé, ou en tout cas dans les semaines qui suivent, je tournerai enfin la vidéo concernant le concours pour les 2000 abonnés afin de vous faire gagner, ma foi, des petits lots plutôt sympathiques. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Bye!